Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main, il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. En ce moment, je suis en train de lire l'Exode. Je suis en train de lire l'Exode parce que c'est en ce moment ma lecture dans l'Ancien Testament. Et il est question de Moïse, et il est question d'Aaron, et il est question de Pharaon. Et Pharaon, il est là, dans l'Évangile que vous venez de lire, avec son cœur dur, avec ses petits yeux mauvais qui regardent les prophètes de Dieu en se disant « Jamais, jamais, jamais je ne les laisserai partir avec mon peuple ». Dans l'évangile, ça vous donne quoi? Mais eux, les pharisiens, mais eux se taisaient. Alors Jésus, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, dit à l'homme, étends la main, il l'étendit et sa main redevint normale. Et vous voyez, cet endurcissement de cœur, c'est le même que celui de Pharaon. C'est le moment où l'homme librement a décidé de s'enfoncer dans le péché et y a pris une telle habitude, une telle complaisance dans la volonté que son cœur a fini par s'endurcir qu'il ne ressent même plus la morsure de la culpabilité. On dit que c'est le pire des châtiments. On dit que l'endurcissement du cœur est le prélude de l'obstination qui mène à la damnation. Et vous savez, je regarde ma vie. Et il y a des péchés dans lesquels je me suis endurci. Il y a des péchés qui me font plus rien. Il y a des péchés, je les fais. Je peux pas dire que j'y prends plaisir, mais je peux pas dire non plus que je sens la morsure de la culpabilité. Alors, pleurons sur nous. Gémissons, jeûnons et demandons à Dieu qu'il commence à renouveler nos âmes en nous redonnant cette tendresse, cette vulnérabilité du cœur qui nous fera pleurer sur notre propre péché.